Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et bienvenue à vous tous et à vous toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On est dans Punchline pour évoquer l'actualité. On parlera de la situation en Ukraine dans un instant. Nous sommes avec Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Maître Gilles-William Golnadel, avocat de son État. Madame Ferrari. Un autre avocat, Jonas Haddad est là. Bonsoir. Merci d'être resté avec nous. Et Jean Garrigues. Beaucoup trop. Ouais. Et Jean Garrigues, président du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir, mon cher Jean. À parler malgré. Voilà. Et vous, ne comptez pas trop. Oui, on va avoir du mal avec deux avocats en plateau. On va commencer par quelques questions de sécurité, si vous voulez bien, puisque vous êtes là pour cela. Il y a toujours beaucoup de questions après la mort tragique du fils du chef Yannick Aleno. Le jeune homme de 24 ans a été percuté dimanche soir de plein fouet alors qu'il était en scooter par un délinquant qui conduisait une voiture volée. Au-delà du drame humain que vit la famille Aleno, il y a bien sûr la question de l'impunité des délinquants. Le suspect était recherché alors qu'il devait purger une peine de 3 mois de prison. Explication de Martin Mazur et je vous passe la parole ensuite sur ce sujet. Antoine Aleno roulait en scooter lorsqu'il a été mortellement percuté à ce carrefour dans la nuit de dimanche à lundi. Le bruit de l'accident a surpris les riverains. Il y a eu un bruit épouvantable, des freins, très peu de freins. Le monsieur qui roulait dans une des voitures a dû venir dans une vitesse énorme. Et le coup a été très grand. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Le chauffard a tenté de prendre la fuite à pied, mais il a rapidement été interpellé par un policier hors service. Le suspect venait de voler un véhicule de luxe devant ce restaurant en donnant au voiturier un faux ticket. Antoine Aleno, fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno, était à la tête de ce restaurant réputé. Devant l'établissement, des anonymes sont venus déposer des bouquets de fleurs en sa mémoire. C'est quelqu'un de formidable et j'ai eu l'occasion aussi de déjeuner ici, d'avoir vu son fils et je trouve que c'est une terrible injustice pour tout le monde. Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC ont également été percutés. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Voilà pour les faits. Maître Golnadel, est-ce qu'on peut déduire de ce drame absolu qu'a été cet accident quelque chose concernant l'impunité en France? Le problème de l'exécution des peines, en sachant que cet individu devait purger une peine de 3 mois de prison, qu'il n'était pas en prison, à l'évidence, et qu'il aurait pu ne pas commettre cet acte. Pardon, c'est à la fois horrible pour Yannick Aleno et d'une affligeante banalité en matière de faits divers. C'est malheureusement notre quotidien. Alors je ne sais pas si lui est multirécidiviste. Il est connu des services de police. Bon, donc ça ressemble à... Il devait faire 3 mois de prison. Donc voilà, il aurait dû être en prison. S'il avait été en prison, le jeune Aleno serait vivant, mais ça se répète constamment. D'ailleurs, l'herbe est plus verte, mais je veux dire, en tous les cas, pour parler de la France, c'est un véritable mal français. C'est à la fois la non-application des peines, avec des gens qui, du coup, ne savent pas ce que c'est que la sanction. Mais à force de le répéter, je veux dire, les gens savent ce que je suis en train de le dire. Alors, que le public le sache, c'est triste. Mais ce qui est encore plus triste, c'est que les délinquants le savent encore mieux que nous. Et du coup, voilà. Alors lui, en plus, il était ivre. Mais enfin, il avait beau être ivre, il a procédé avec astuce, hein. C'est pas mal le coup de donner voilà. Donc, il y avait une vraie détermination. Il y avait une vraie fait. organisation, une vraie détermination, mais encore une fois, la justice, et je parle sous le contrôle de mon excellent confrère Haddad, la justice est complètement paralysée. Donc, et quand on arrive à obtenir d'une peine, si légère soit-elle, elle est souvent non exécutée. Donc, elle a perdu tout effet dissuasif. On va juste se pencher, avant de vous passer la parole sur le plateau, on va s'intéresser au profil du suspect avec Sandra Busson du service police-justice de CNews. Sandra. Le suspect, un homme de 25 ans, né à Argenteuil, est connu des services de police pour quelques violences, mais aussi pour des faits de vol de véhicules, de vol en bande organisée et pour une escroquerie. Dans ces affaires, nous ne savons pas encore quel a pu être son degré de responsabilité, ni les éventuelles sanctions pénales prononcées contre lui. Par ailleurs, selon nos informations, il était inscrit au fichier des personnes recherchées pour exécution d'une peine de 3 mois de prison. Dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir percuté à bord
bord d'une voiture volée, le scooter d'Antoine Aleno et un VTC. Cet homme a pris la fuite à pied. C'est un commissaire de la DESPAP qui n'était pas en service qui a réussi à l'interpeller. L'enquête est ouverte pour homicide involontaire aggravé. Julien Drey, au-delà du drame que cela représente, est-ce qu'on peut parler de la défaillance du système de la justice en France ? Oui, il y a une défaillance, c'est-à-dire on sait qu'il y a désormais une génération de voyous qui passe au travers des mailles du filet et qui se croit tout permis ou a l'impression qu'elle est dans une impunité qui lui permet de faire n'importe quoi. Alors il faut attendre évidemment, c'est la même chose, il faut attendre le drame pour que il fasse des longs séjours en prison, parce que là, il va y passer un certain temps. Mais il faut attendre le drame. Voilà, c'est ça tout le problème de ce système pénal qui marche sur la tête, qui ne sait pas quand il faut sanctionner, comment il faut sanctionner, et qui vous dira, ce qui n'est pas totalement faux, qu'il manque de moyens pour pouvoir sanctionner comme il faut. Jonas Haddad, vous qui êtes avocat aussi. Là, en l'occurrence, si on est dans un homicide involontaire, c'est-à-dire qu'en gros, il a pas peut-être eu l'intention de lui donner la mort, il fera au maximum 10 ans. Et quand on pense à la souffrance de la famille Aleno, je pense que c'est vraiment très peu par rapport à ça. On en reparlait tout à l'heure. Il y a 3 piliers finalement qui sont pas respectés. La construction des places de prison, on n'a pas fait le job. On n'a que 2000 places sur les 20 000 qui sont nécessaires. Les peines planchers qui n'ont pas été rétablies, alors que pourtant on nous avait dit que finalement Macron était peut-être un petit peu de droite, même politique publique, pénale en tout cas, que sous Hollande et sous Belloubet. Et enfin, ça sert à quoi de mettre des moyens dans la justice massivement, puisqu'il faut le reconnaître à Dupond-Moretti, et massivement à Darmanin sur la sécurité, si au final on n'a pas la politique pénale qui l'applique. Donc en fait c'est verser de l'eau dans le désert, puisque au final les délinquants ne sont pas sanctionnés, ils ne sont pas emprisonnés, et on les libère d'autant plus, notamment pendant le Covid. Donc finalement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on pourra reproduire ça à l'infini, et effectivement, comme disait tout à l'heure Maître Golnadel, que ce soit pour la famille Aleno qui est endeuillée, mais pour les milliers d'autres familles qui le sont très régulièrement. Maître Golnadel, il y a ce suspect qui est mis en examen pour homicide involontaire. La semaine dernière, où il y a 15 jours, un policier qui avait ouvert le feu sur le Pont-Neuf pour un refus d'obtempérer a été mis en examen pour homicide volontaire. Comment on peut comprendre ça ? Écoutez, j'ai dit tout le mal que je pensais de l'incrimination complètement hirsute d'homicide volontaire. S'agissant d'un policier qui ignorait évidemment qui était sa victime et qui avait absolument pas l'intention de le tuer. Donc, au-delà de son éventuelle responsabilité, je sais pas du tout comment ça s'est passé, si on est dans le cas de la légitime défense ou pas. On va pas plaider la légitime défense pour les flics, mais très sincèrement, je vous parle au premier degré. Je me demande ce qui se passe dans la tête d'un magistrat qui choisit cette incrimination. Il y a quelque chose qui ne va pas, franchement, dans la magistrature, parce que s'il ne s'agissait que de cela, j'aurais passé de toute l'émission pour vous dire les décisions hirsutes avant le procès ou pendant le procès. Donc j'avoue un petit peu mon impuissance à expliquer ça. Et quand on compare avec l'incrimination là, effectivement, vous voyez bien la différence. Est-ce qu'il y a un problème d'application des peines dans notre pays ? Mais il y a un problème général. Il y a un problème qu'il y a une telle judiciarisation pour un oui ou pour un non, puisque les rapports entre les gens, entre associés, entre mari et femme, etc. Et on veut en plus judiciariser davantage. Donc les magistrats, quelle que soit leur bonne volonté, sont débordés, mais il y a un problème aussi d'idéologie. Je ne vise pas l'ensemble du corps des magistrats, mais à l'intérieur des magistrats, il y en a qui pensent que de toute façon, il ne faut pas. La prison, c'est pas bien. Alors, on va faire une petite pause. Je vous passerai la parole dans un instant, Jean Garrigue, sur ce sujet précisément de la justice. Juste après une petite pause et le rappel des titres de l'actualité. À tout de suite sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline.